Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo sur les courses. Alors je ne sais pas vous, mais en tout cas pour moi les courses c'est une plaie. J'aime aller me balader, hein, j'adore aller faire les magasins, mais l'alimentaire ça me gave quoi, parce que c'est tellement chronophage, c'est toujours la même chose, enfin, moi ça me plaît pas, j'aime pas ça. Donc je vous fais une petite vidéo sur comment éviter de se prendre la tête avec les courses. Donc, je fais mes courses en 2 fois. C'est-à-dire que je fais souvent des drives. Donc, pour prendre les grosses courses, quoi. Déjà, d'une, j'ai pas à me taper à tirer le caddie pendant 2 heures dans le magasin. Parce que bon, on est quand même 7 à la maison. Donc, je peux vous dire que les caddies sont assez conséquents. 2 fois par mois, on va dire. J'essaye d'aller le chercher souvent le soir. Comme ça, j'ai tout le monde à la maison pour m'aider à monter les courses. Je m'embête pas à tout monter moi-même parce qu'on habite en appartement, on est à l'étage, on est dans une rue où il y a beaucoup de circulation, donc le temps de trouver une place. Et de monter les courses, j'en ai pour 4 heures. Donc je fais ça le soir quand le chéri il est là, quand les enfants sont là, et puis bon ben tout le monde, met la main à la pâte quoi. Pour faire les courses d'appoint qui manquent, hein. Pour ça, je vais à la petite épicerie du coin. Donc comme je vous disais avant, on habite en ville, on habite juste à côté de Metz. Et du coup, il y a des petits magasins, des petites épiceries à tous les coins de rue. Il y a des petits magasins bio un peu partout. Donc là, j'y vais même avec les enfants. Parce que du coup, c'est pas gênant. Hein, parce que quand on va dans un Leclerc, un grand magasin, déjà, il y a beaucoup de monde. Le caddie est lourd. Les enfants qui font du bruit, qui crient, qui courent parce que c'est grand. Et donc, on peut s'éclater hein, dans un magasin comme ça. On trouve des ballons, des machins. C'est un peu un enfer. Mais par contre, quand je vais dans une petite épicerie, bah, ils sont avec moi, ils regardent un peu, ils peuvent pas aller loin. Hein, on les a toujours sous les yeux. Et, euh, et pour éviter de me prendre la tête aussi, quand je vois qu'ils sont un petit peu trop dissipés, ce que je fais, c'est que je leur donne des missions. Alors, avant, quand je vois que dans la voiture, c'est déjà un petit peu. Ça commence à bouillir comme ça, là, ils sont un petit peu tous surexcités, un petit peu nerveux, bah, je leur dis bon, alors j'ai une liste de courses, il n'y a pas grand chose, hein, puisque c'est des courses d'appoint. Alors chacun va prendre quelque chose. Bon, je garde le bébé avec moi, forcément en porte-bébé, ou je le mets, s'il y a des caddies, je le mets dans le caddie. Il y a longtemps, j'avais pris ça sur eBay, mais vous pouvez le trouver, c'est la marque Béaba. Donc c'est pour mettre dans le caddie. Donc déjà avec le Covid, c'était bien parce que le gamin ne touchait pas à tout. Mais je trouve ça top parce qu'en fait, il a son petit espace, il peut mettre son petit biberon à côté, sa tutute, hein, sa petite sucette, il peut prendre des objets. En fait, il n'y a rien qui tombe. C'est pas vide avec les barreaux du caddie, c'est dans sa petite pochette à lui, il est assis dedans et il a toute sa place. Et enfin, moi, je trouve ça génial. À l'époque, j'avais une ceinture pour mettre autour. Pour mon fils, parce que mon fils avait tendance à se mettre, Jimmy le grand, quand il était tout bébé, il avait tendance à se mettre debout dans le caddie. Donc c'était dangereux, je pouvais jamais tourner la tête, je fallait toujours que j'ai la main sur lui. Je pouvais pas le lâcher une seconde des yeux, sinon il se mettait debout et bon, il y avait un grand danger quoi. Et donc il y avait de ça. J'avais acheté ça pour cette sangle et je trouvais ça génial. J'avais une copine qui m'avait dit oh mais ça c'est vraiment des accessoires qui servent à rien. Bah, parce que sa fille était calme, elle restait assise dans le caddie, elle n'avait pas besoin de se prendre la tête pour ça. Ça lui venait même pas à l'idée d'acheter un truc pareil. Pour elle, c'était un achat inutile. Pour moi, c'était indispensable. Si je voulais aller aux courses avec mon fils, c'était indispensable. Je ne pouvais pas partir sans. Sinon, il se mettait en danger. Enfin bref. Donc, on arrive à l'épicerie. Et qu'est-ce que je fais pour pas que ça soit une plaie avec les enfants? Ben, je leur donne une tâche à chacun. Bon ben Liam, toi tu vas chercher les céréales, Léana, si tu veux, tu peux aller prendre des bananes, etc., etc. Et quand ils reviennent au caddie, s'il y a encore une chose ou deux, ben, je leur donnerai la chose en question. Et donc, ben, ils sont tous attelés à leur petite tâche, et du coup, ben, il n'y a pas de bruit, ça court pas, c'est pas stressant. Et puis vous les avez sous les yeux. Alors que si vous allez dans un grand supermarché, un hyper, vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas dire, ah bah toi tu vas me chercher des yaourts, toi tu vas me chercher ça ou ça. C'est pas possible, c'est beaucoup trop grand. Vous avez peur de le perdre, le gosse. Et puis le gosse, est-ce qu'il va vous retrouver? Parce que vous avez envie de bouger quand même. Vous n'allez pas rester sur place en attendant que tout le monde aille chercher ses objets. Donc, alors que dans une petite épicerie, un petit magasin bio, il n'y a aucun problème, quoi. Chacun peut vaquer à sa petite tâche et revenir. Et s'il ne vous voit pas parce que vous allez changer de rayon, il vous retrouve facilement, c'est tout petit. Donc voilà, c'est la façon que j'ai de faire mes courses.
J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une petite vidéo, toute courte, mais je trouve qu'elle a son importance. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!